Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai. Et vous le savez, les véhicules électriques ont bouleversé le marché automobile, notamment celui des sportives thermiques que l'on aime tant, par leur rame, par leur son surtout, que ce soit du 4 cylindres turbo au V12 atmosphérique. Mais la voiture électrique que j'essaye aujourd'hui bouleverse totalement tout ça et nous présente une toute nouvelle génération de voitures électriques. Je vous présente la Ioniq 5N. Et aujourd'hui j'essaye cette voiture pour le blog cambouis.com, donc vous retrouverez l'article écrit sur son blog. Je vous mets le lien en description. Alors c'est la première fois que j'essaye la Ioniq 5, que ce soit la classique ou la sportive comme ici, et c'est vrai que lorsqu'on est à côté, eh ben, on se rend compte qu'elle est quand même super grande. Sur les photos, on a l'impression qu'elle est relativement petite, que c'est une compacte style Peugeot 308 par exemple. Mais au final, en fait, c'est beaucoup plus grand. Notamment sur cette version N, parce qu'on a encore quelque chose de beaucoup plus large. Déjà, on est sur 4,71 m de long contre 4,63 m sur la Ioniq classique. Et puis, elle est aussi plus large, de 5 cm, avec ce body kit. Parce que bon, effectivement, je pense que vous l'avez remarqué, elle n'a rien à voir avec une version classique, malgré qu'elle ait toujours les feux en pixels. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus sportif. On a surtout cette grande face avant avec beaucoup plus d'entrée d'air. La Ioniq 5, les voitures électriques n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'aération, mais là, vu que c'est fait pour du circuit, eh ben, on a prévu large. Donc on a des clapets ici actifs au fond qui s'ouvrent ou qui se ferment en fonction des besoins. Ici, on a également une grille assez jolie, je trouve, en gris alu comme ça, c'est assez sympathique. Toujours le petit liseré orange, caractéristique des versions sportives de Hyundai, donc le N. J'aime beaucoup aussi cette partie latérale ici creusée. Franchement, elle a un look d'enfer. Surtout avec cette teinte bleue performance mat. Alors elle existe aussi en brillant comme on a vu sur la i20N et la i30N, mais franchement ça lui va à merveille. Et rassurez-vous, il y a aussi des couleurs, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez bien, je vais me mettre comme ça. Rassurez-vous, il y a aussi d'autres couleurs un petit peu plus classiques comme du noir, du gris, etc. Mais là, moi je trouve que ça match vraiment bien avec l'orange. Surtout que l'orange, on le retrouve également ici, là, sur l'étrier, donc un étrier fixe à 4 pistons. On a des disques ventilés de 400 mm à l'avant, donc c'est juste gigantesque, et 360 à l'arrière. Donc autant dire qu'il y a de quoi freiner les 2230 kg. Et donc ces jantes forgées de 21 pouces équipées en Pirelli P0. Et ces Pirelli P0 ont spécialement été étudiés pour la Ioniq 5N, donc c'est une pneu spécifique. Et on retrouve d'ailleurs cette petite mention, si je la trouve, attendez, alors où c'est que c'est? Ici, le HN. Alors attendez, je vous tourne la caméra, voilà. Le petit HN qui montre que ces pneus sont exclusifs à ce modèle-là. Sur le profil, on retrouve toujours cette ligne en Z ici, là, que je trouve super jolie, honnêtement. Moi, j'adore déjà les formes de cette Ioniq 5 de base. C'est vrai qu'on a quelque chose d'assez volumineux, mais très futuriste, je trouve. Et là, honnêtement, j'adore. Toujours le petit liseré orange. Ici, on retrouve une petite entrée d'air qui donc permet logiquement de refroidir les freins, mais je pense que c'est plus esthétique qu'autre chose, mais c'est assez sympa. Et sur l'arrière, on retrouve cet aileron en deux parties avec le feu stop ici. C'est très très joli, je trouve. C'est ouvert juste là, franchement, ça a de la gueule. Il est assez proéminent, tout comme ce diffuseur. Regardez-moi ça. Alors elle est un peu sale, on a roulé sur route. Vous pouvez voir que la météo, bon là c'est un petit peu séché, mais ce matin il pleuvait. Mais regardez-moi ce diffuseur. Il est extrêmement ressorti déjà. Je trouve ça vraiment impressionnant, c'est une voiture de série. Et regardez-moi ça. On a ici le feu anti-brouillard. Ici, on a des catadioptres en pixels, comme sur les phares. On retrouve toujours ce bandeau lumineux, si caractéristique des Ioniq en général, comme sur la Ioniq 6. Moi, ce que j'adore aussi, c'est cette fausse sortie d'air ici qui, franchement, on dirait pas un petit peu un concept car, cette voiture. Moi, ça me fait un petit peu penser, je ne sais pas si vous connaissez Gran Turismo, mais il y a les Vision GT. Donc, c'est des versions, c'est des concept cars uniques, dessinés et créés pour le jeu. Donc, et ils se font un petit peu plaisir, ils font des designs de fou. Et moi, ça me fait un petit peu penser à ça, sauf que là, c'est du réel. Et cette voiture est donc achetable, et c'est pas un concept car. Mais franchement, elle a vraiment une gueule impressionnante. Puis on retrouve également le logo N, le liseré orange, qu'on retrouve également ici. Alors c'est bien beau, elle a le style d'une sportive, mais sous le capot, qu'est-ce qu'elle cache? Eh bien, elle a deux moteurs. Un moteur à l'avant de 226 chevaux et un à l'arrière de 383 chevaux, pour une puissance cumulée de 609 chevaux. Oui, vous avez bien entendu, mais c'est pas tout parce que lorsqu'on active l'overboost, on récupère encore 41 chevaux supplémentaires pendant 10 secondes. Autant vous dire qu'on arrive donc à 650 chevaux pour 770 Nm avec le boost.
C'est juste impressionnant. D'ailleurs, c'est la voiture la plus puissante que j'ai conduite, hein, on va pas se le cacher. Mais ouais, ça pousse et ça nous permet de faire le 0 à 100 en 3,4 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte, 3,4 secondes ce que c'est. Mais ça dépote. La VMAX, elle est des 260 km/h, bridée je pense, et en même temps, je veux dire, ça sert à rien d'aller plus haut. En plus que la batterie, elle doit bien fondre à cette vitesse-là. D'ailleurs, vous allez voir qu'on s'approche des 210 sur circuit après, tout à l'heure. Voilà, je vous spoil un petit peu la suite de la vidéo. Oui, j'ai mes petites notes ici, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations sur cette voiture. Bon, et je viens de parler de l'autonomie. Qu'est-ce que ça donne? Déjà, on a une nouvelle batterie, donc plus grande, de 7 kWh pour atteindre 84 kWh brut, ce qui nous donne, en cycle WLTP annoncé, 448 km. Alors, ça va dépendre de l'utilisation, hein, forcément. Si on fait que du circuit, c'est sûr que c'est beaucoup moins. Si on conduit normalement sur la route, etc., au régulateur, je pense qu'effectivement ça peut se faire. Là, difficile de vérifier ça, peut-être sur un essai longue durée par la suite, mais là c'est un petit peu compliqué. Et cette Ioniq 5N dispose d'un préconditionnement de batterie pour deux modes un petit peu spécial, un petit peu plus sportifs. On a le mode drag qui préconditionne donc la batterie entre 30 et 40 degrés pour donner le maximum de performance sur une courte durée, donc vraiment pour faire un 0 à 100, un launch control, etc. Et on a le mode track qui préconditionne entre 20 et 30 degrés, donc qui réduit au maximum la température de la batterie afin de procurer le maximum d'endurance lorsqu'on fait une session circuit sur plusieurs tours, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal, je trouve, surtout quand on voit l'utilité qu'on va avoir de cette voiture. Et puis, gros point fort de cette Ioniq 5, c'est qu'on a la technologie 800 volts, c'est-à-dire qu'on arrive à faire une charge de 10 à 80% en 18 minutes, donc c'est très correct. Et ça nous permet, comme ici, on est sur circuit, on a des petites charges rapides. Ça nous permet donc de s'amuser, de venir la charger, de s'amuser, et ça sur la journée, sans perdre trop de temps. C'est assez appréciable sur une voiture qui a pour but donc de faire du circuit. Juste ici, on a un Aion électrique qui dévoile un volume de coffre de 480 litres ou 1540 litres lorsqu'on rabat la banquette divisé en 40 par 60. Et puis en dessous, on a un petit sous-plancher ici pour ranger les câbles ou autre, donc c'est assez pratique. Alors, par contre, effectivement, c'est un tout petit peu moins que la Ioniq classique, mais ça nous permet quand même de partir en vacances en famille. Il y a quand même pas mal de place. D'autant plus qu'on a une assez bonne habitabilité à l'arrière. Regardez-moi ça. Moi, je fais 1,84 m. Le siège avant est réglé pour moi. Et regardez l'espace que j'ai au niveau des genoux. C'est juste impressionnant. Par contre, je ne peux pas trop passer les pieds sous le siège. Puis la banquette est assez confortable. Alors, elle est assez ferme. On est assis beaucoup plus haut que devant. Du coup, on a une très bonne visibilité. Ça, c'est cool. Ici, on a un accoudoir centrale avec deux portes gobelets, et en plus ce qui est cool, c'est que déjà on a deux prises USB type C ici, on a la ventilation ici en direct, et on a les sièges chauffants même à l'arrière. Donc ça, c'est franchement top pour une famille. Je pense que ça fait largement l'affaire, on est vraiment bien installé. Maintenant, on va voir ce que ça donne à l'avant. Vous l'avez remarqué, on oublie tous les plastiques blancs et les contours d'écran blanc pour quelque chose de beaucoup plus sombre, au look beaucoup plus sportif. Regardez-moi ces sièges baquets. Ici, en cuir, il y en a Alcantara perforé car ils sont chauffants et ventilés. Ici, on retrouve le petit logo N. Et étonnamment, ils sont confortables, donc c'est cool. Ils sont alliés et sportivité et confort. Franchement, c'est top. D'ailleurs, une grande partie des matériaux utilisés dans cet habitacle proviennent de matériaux recyclés. Donc ça, c'est vraiment sympa. Notamment ici, cette partie-là, avec le petit damier. Donc c'est les pixels, mais au format plus sportif. Donc ça, c'est assez sympathique. Et pour moi, la pièce maîtresse de cet habitacle, c'est ce volant. Regardez-moi ça. On a des boutons de partout, de la couleur. Ici, on a toute la gestion classique du régulateur adaptatif. Ici, tout ce qui est multimédia. Et puis ici, on a donc le mode Boost qui nous permet d'avoir les 41 chevaux supplémentaires pendant 10 secondes. Ici, on a les modes de conduite. Donc, on a le choix entre Eco, Normal, Sport. Et lorsqu'on appuie ici sur le bouton N, on arrive sur le mode Sport Plus, qui est donc le mode N, qui est customisable. Ici, on active le mode Custom 2 ou la simulation des rapports de boîte de vitesse. Car oui, ici, on a des palettes. Les palettes ne servent pas qu'à la régénération. Donc, on a différents niveaux de régénération lorsqu'on roule en mode éco, etc. Mais on peut également activer donc cette simulation de rapport qui est super bien gérée. Ça c'est assez bluffant. Je vous montre tout ça sur la route par la suite. Mais c'est vraiment sympathique. Et donc, on a beaucoup de techno. Vous pouvez voir déjà, on a cette double dalle. Donc, 12,3 pouces ici, 12,3 pouces sur la droite. Donc, je vais juste mettre le contact. Comme ça, vous pouvez voir. Donc là, on a le compteur classique. Si je me mets en mode sport, on a donc ce compteur. Et lorsque j'appuie ici, on a donc un compte-tour avec donc des rapports, etc. Et le pire, c'est qu'on a même le shift light qui bip un petit peu quand on doit passer le rapport. On a un rupteur, etc. Franchement, c'est vraiment super bien géré. Et ce qui est top pour une voiture électrique, c'est qu'on a la température du moteur avant-arrière ainsi que de la température de la batterie. Sur le second écran de 12 pouces, on retrouve tout le système d'infodivertissement avec Apple CarPlay, Android Auto, etc.
Et lorsqu'on appuie sur le mode N, on a donc tous les paramètres et on en a une tonne. Ici, le N-Torque distribution qui nous permet de gérer la répartition du couple. Donc on peut la mettre totalement en traction ou totalement en propulsion ou 4 roues motrices. On peut gérer comme on le veut en fait. Ça c'est ouf. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo, vraiment, c'est juste dingue je trouve. N-Pedal, ça permet d'avoir une meilleure sensibilité au niveau de la pédale et des performances, etc. N-Race, si je dis pas de bêtises, voilà, ça optimise les performances sur circuit en refroidissant au maximum le moteur et la batterie. Donc ça c'est cool. N-Drift Optimizer, donc ça permet, donc c'est un mode drift qui joue un petit peu sur les freins, etc. pour nous aider à maintenir une glisse. Et lorsqu'on défile sur le deuxième menu, là on se rend compte qu'on a encore une tonne, alors j'espère que vous voyez bien avec le soleil, vous voyez peut-être mieux là comme ça. Et là on voit qu'on a encore une tonne de réglages, donc on a différents modes, donc le mode éco, normal, sport pour le moteur, le volant ça règle donc la dureté du volant. Les suspensions pilotées on peut régler normal, sport ou sport plus, donc elles sont de plus en plus rigides, logique. Ici, le différentiel à glissement limité, on peut pareil le gérer sur 3 niveaux. L'ESP aussi, l'affichage tête haute, donc on a un affichage tête haute ici en mode sport, donc avec un contour, etc. Et là, on peut gérer le son. Écoutez, là, voilà, là, c'est assez rigolo. On a vraiment une simulation de moteur, en fait, de moteur thermique. Et on a différents sons. Là, on a évolution. Évolution, ça donne ça. Je trouve ça un petit peu moins sympa. Et puis après, on a supersonique, donc un avion supersonique. Après, c'est un petit peu irréaliste, je trouve. Alors que l'Ignition, franchement, avec les petits crépitements, vous allez voir que sur circuit, ça rend super bien. Et puis pour terminer, on a le launch control qui nous permet donc de régler le grip en fait sur 3 niveaux, donc high, medium ou low. Et nous on a utilisé le low donc pour le rush que vous verrez juste après parce que la piste était entièrement mouillée, donc ça permet de mieux faire passer la puissance au sol. Et le N-Road Sense permet donc, dès que la lecture des panneaux détecte ce panneau, de nous proposer d'activer le mode sport pour nous amuser sur les routes. Franchement, ça, très bien vu Hyundai. Bon, vous l'avez compris, cette Ioniq 5N est bourrée de technologies, j'ai jamais vu ça. Et le pire, c'est que toutes ces technologies ont été étudiées pour cette Ioniq 5N. C'est juste impressionnant. D'habitude, je vous dis qu'on va sur la route, mais cette fois-ci, on va aller sur circuit. Et je pense que c'est bien mieux, surtout au volant de cette voiture. Mais avant ça, j'ai vu que vous étiez nombreux à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aiderait grandement à développer cette dernière. Et ça me permettrait aussi d'être plus crédible auprès des marques afin de vous proposer de plus en plus d'essais. Un grand merci à vous. Là, on est sur circuit, je vais rentrer sur ce dernier et on va voir du coup ce que ça donne sur piste. Alors, c'est mes premiers tours de roue hein, par contre. C'est mes premiers tours de roue avec déjà cette voiture parce que du coup, je commence cette journée sur circuit et je continuerai ensuite sur l'atelier sur une partie routière. Du coup, alors là, on va se mettre en manuel, voilà. Tac. Là, on est bon. On a le son que j'ai essayé de mettre pas trop fort non plus pour pas ça prenne le dessus sur ma voix. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? On a un circuit assez sympathique avec pas mal de petites courbes sympas. Comme vous pouvez voir, la météo n'est pas au rendez-vous par contre. On est vraiment sur de la pluie. Du coup, on a gardé les suspensions en mode normal, c'est-à-dire que on n'a pas les suspensions en mode sport, vraiment pour garder la meilleure motricité. Alors c'était pas du tout la bonne trajectoire par contre, pour garder la meilleure motricité au niveau des changements d'adhérence. Ici on a un petit enchaînement qui est sympathique. Alors je suis pas pilote hein, clairement, hein, je suis pas un pro, mais là, oh, on sent que ça glissouille. Oh, ok, elle glissouille un peu, hein. C'est excellent, ouais. Là, on arrive sur la première ligne droite, pied dedans en deuxième. Oh, 150. Ok. Ouais, c'est bizarre de dire, ouais, en deuxième dans une voiture électrique. Alors oui, il y a certaines voitures électriques qui ont deux rapports, mais là on en a 8. Avec cette simulation, on a un gros freinage. On arrive sur la grande ligne droite. On va voir combien on peut prendre. En tout cas ça pousse hein.
Là, j'ai pas mis le mode boost, je le ferai au tour suivant. 190, ok, wow, ok. Ok, 190 en bout de ligne droite. Ça pousse quand même, hein. Oui, ça pousse. C'est trop drôle d'avoir des rapports sur une voiture électrique. Mais c'est super bien réalisé, hein, tout de même, hein. Là, du coup, j'ai le son moteur avec du coup, le son thermique. Et je trouve ça vraiment bien fait. Faudrait que j'avance un peu mon siège, par contre. Je vais essayer de faire ça après. Enfin, quoique, ouais. J'ai pas la position idéale. Elle glissouille, hein. On a même le rêve limiteur, enfin le petit bip bip. Oh non, c'est... On a le changement d'adhérence, on sent qu'elle glisse un peu plus parce qu'on est sur du béton. On va essayer cette palette boost. Ok. Oh merde. Ok. Et bah sur la ligne droite, on a quand même gagné plus de 10 ou 15 km/h. Ce qui est non négligeable. Oh, mais du coup, oui, il me semble que là, quand j'ai activé la palette, le boost, ça a coupé du coup les rapports. Donc on s'est remis, ça s'est automatiquement remis en mode électrique. Là par contre, je me demande, on est en mode sport, etc., en mode N, et je me demande en fait quelle répartition du couple on a. Faudrait que je demande ça après, parce que on peut. Wouh Je pense qu'elle a un petit peu typé propulsion quand même là. Je crois que j'ai jamais été aussi vite sur de la pluie honnêtement. Sur un sol trempé comme ça. Oh là 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 là. Prendre 2,10 sous la pluie, c'est quand même quelque chose. Presque 2,10. D'avoir une montée en régime comme ça, qui monte continuellement, c'est excellent. J'ai pas du tout l'impression d'être dans une voiture électrique. Bravo Hyundai, parce que là,
crois que j'ai jamais pris autant mon pied dans une voiture électrique. C'est vraiment super. On a une voiture assez mobile tout de même. Et je viens de repenser qu'on a 2230 kg. Et on dirait pas. On dirait vraiment pas en fait. On dirait pas. On le sent pas ce point en fait. Par contre les déflagrations. J'ai hâte de voir du coup ce que ça donne sur route parce que je pense que c'est tout de même assez amusant également. Et d'un peu plus me pencher sur tout ça parce que c'est vrai que là du coup on a tout de suite été mis dans le vif du sujet. Et on nous a dit, bon voilà, là vous montez directement sur le circuit, vous faites des tours, ok, bon bah moi ça me va, mais c'est vrai que du coup j'ai pas eu le temps de prendre en main le véhicule, on va dire. En tout cas, là comme ça sur circuit c'est vraiment top. Et je viens de voir qu'on a une conso moyenne de 69 litres, enfin 69 kW au 100. Donc ouais. Après c'est logique hein, quand on roule comme ça, une voiture... Et surtout qu'on lui en demande quoi. Et on a une température de batterie de 39 degrés là actuellement, avec une grosse session quand même, une grosse session circuit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a roulé encore avant moi, donc voilà. Mais honnêtement, elle est vraiment très amusante. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'atelier drift. Alors c'est vraiment la première fois que je fais ça. Donc on va voir ce que ça donne. Ok. Ok, ah ouais c'est particulier. Hein. Ah, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. J'ai renversé le cône, tiens. On peut se le refaire dans le sens giratoire classique. Eh, ça commence à venir. Là par exemple, le contre-braquage est arrivé beaucoup trop tard. Tu as bien mis les gaz et le contre-braquage est arrivé énormément en retard, ce qui fait que la voiture est partie en tête à queue. Du coup, ce mode drift, je pense pas que ce soit le mode drift le problème, c'est plus moi. Mais bon, voilà, c'est une première expérience, honnêtement, ça reste assez fun. Du coup, là, on est parti pour 2 launch control, un avec le boost et un sans le boost. On commence sans le boost. Donc, pied sur le frein, l'accélérateur. 3, 2, 1. Ok, pardon. Sans freiner, Ok. Là, c'est impressionnant parce qu'au début, c'est vraiment smooth. Je pense que si on se met du coup en high, c'est pas aussi smooth au début. Bah, c'est pas aussi smooth. Ok. Et là, la avec problématique, la c'est pluie, que tu passeras exactement. pas la puissance au sol. Ok. Tu vas tourner à gauche. Mais c'est vraiment bien géré, du coup, c'est super, super doux au début, quoi. C'est parti, 3, 2, 1. Ok, ah ouais, la différence. Ah, il y a une sacrée différence avec le boost. Hein. Oui, tu sens même ton frein avant qui a du mal avec le. Effectivement, ouais. Qui cherche un petit peu sa motricité sur les premiers mètres. Mais ouais, il y a tout de suite ce coup de pied au cul qu'on n'avait pas avant sans le boost, quoi. On est à présent sur la route pour faire un petit tour. Parce qu'ok, on peut se faire plaisir sur circuit, mais tous les jours, qu'est-ce que ça donne? Et ben, honnêtement, pour l'instant, je vois que c'est super confortable déjà. On a un confort assez correct, malgré qu'on soit dans des sièges baquets. Pour tous les jours, je pense qu'honnêtement, ça peut faire l'affaire. On a toutes les aides à la conduite. Donc, conduite semi-autonome de niveau 2. Bon, elle bip un petit peu de partout. Voilà. J'ai à peine de lâcher le volant, on me dit tout de suite de mettre les mains sur le volant. Il y a pas mal de bip 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 un petit peu partout chez Hyundai, mais ça se désactive. Alors je découvre un petit peu encore, hein. Comme dit, on n'a pas beaucoup de temps. C'est assez speed aujourd'hui. Du coup, je découvre un petit peu la voiture en même temps. Ah voilà, là c'est bon. Là, je suis bien installé, même si je suis proche du volant pour une conduite un peu plus dynamique. Apparemment, après, on a des routes un petit peu plus sinueuses, donc on va voir ce que ça donne aussi. Bon, il pleut un petit peu, mais je pense que vous l'entendez. On a une très bonne insonorisation, même avant à 130 km/h.
il n'y avait pas de bruit ni de vent, ni de roulement. Et ce, malgré des pneus de 275 de large. Merci à la technologie de Pirelli sur ces P0. Franchement, c'est super smooth et c'est très agréable, surtout sur une voiture électrique. D'autant plus qu'on ne va pas forcément toujours la conduire sportivement avec les rapports, le son, etc. Du coup, à ce niveau-là, c'est pas mal. Puis on a cette polyvalence quand même. Vous avez vu qu'on a quand même un grand coffre, on a de la place à l'arrière. Et puis, on a voilà, toutes ces aides à la conduite, Apple CarPlay, Android Auto, on sans fil. On a un système Bose. Honnêtement, elle est super bien équipée. Mais pour autant, on peut quand même se faire plaisir quand on a envie. Ça braque bien. Je fais un rond-point quasiment un demi-tour sur moi-même. Ça braque bien. Bon, par contre, ça reste volumineux. Hein. Mais par contre, on accélère, là j'ai beau être en mode éco, ça pousse quand même, hein. C'est dingue. Là on sort du village, on va accélérer. Et là je suis en mode éco. Et ça fait quand même... C'est n'importe quoi. La puissance c'est n'importe quoi. On arrive sur des petites routes. Je viens de remettre le mode manuel et le mode sport. On va voir ce que ça donne sur des petites routes. Cool, c'est qu'on a vraiment l'à-coup lorsqu'on passe les rapports. Regardez, le moteur coupe la puissance et reprend tout de suite pour avoir cette cassure. Par contre, ça arrache. Hein. Ça arrache. C'est vraiment impressionnant. Comme ça pousse. Puis on a ce moteur qui monte jusqu'à 21 000 tours minute. C'est énorme pour une voiture électrique. Généralement, quand on arrive à ce nombre de tours minute sur une voiture électrique, eh bien on a un second rapport en fait. Comme là, comme c'est simulé, on a un vrai second rapport, un peu comme sur la Taycan par exemple, qui a 2 vitesses. Mais là, on reste sur un rapport. Du coup, ça monte extrêmement haut dans les tours. D'ailleurs, si on enlève les vitesses, je rétrograde, donc le son baisse. Et si je réaccélère, ça reste vraiment sur une plage et du coup on a vraiment un rapport mais super long. Mais je préfère quand même garder le mode manuel perso. D'ailleurs le mode manuel on n'est pas obligé de l'utiliser avec les palettes. On peut également l'utiliser comme une boîte automatique classique, donc elle va passer les rapports automatiquement et ça c'est vraiment sympa. Ça pousse vraiment fort. Mais c'est vraiment agréable, hein. Même le frein il a un très bon feeling, on a tout de suite du mordant, ça j'aime beaucoup. Et puis on a cette déflagration là. D'ailleurs on peut gérer le niveau du volume, hein. On peut le baisser ou l'augmenter. Là je l'ai relativement baissé pour le son de la vidéo et au final ça suffit, ça fait un peu plus réaliste. On a même le du turbo, le relâchement de la pression, franchement c'est vraiment bien foutu, hein. Mais voilà, cette voiture elle transpire quand même la passion. On sent que Hyundai a voulu vraiment transmettre cet esprit sportif et franchement c'est réussi avec toutes ces technologies. Ils nous font vivre ce qu'on apprécie sur le thermique, sur une électrique et franchement à ce niveau-là c'est vraiment très bien géré. J'ai vraiment pris mon pied, notamment sur circuit. Honnêtement j'ai pris beaucoup de plaisir au volant de cette Ioniq 5N, autant donc sur circuit que là sur la route. Donc c'est réussi, je pense, c'est réussi. En tant que passionné automobile, c'est vrai que je me demandais ce qu'ils allaient pouvoir apporter à l'électrification. Et quand je vois tout le travail qui a été fait et le rendu final, honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. Et c'est vrai que c'est globalement très très réussi. Reste le problème du prix, à partir de 78 000 €, c'est quand même 27 600 € de plus que l'entrée de gamme d'une Ioniq 5. Après, à ce niveau-là, on a toutes les options, à part les peintures extérieures. Mais ça fait cher quand même. Après, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de technologie. On a quand même 650 chevaux. Ouais, non, c'est vrai que maintenant... en fait, le problème, c'est qu'elle n'a pas vraiment de concurrente. On pourrait parler peut-être de la Taycan. Mais la Taycan, elle est beaucoup plus chère. Elle n'a pas forcément beaucoup plus de chevaux. Mais c'est une autre gamme tout de même. Du coup, c'est pas vraiment comparable. J'espère que cet essai vous a plu, que j'aurai réussi à vous retransmettre le plaisir que j'ai reçu au volant de cette Ioniq 5N. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais, à vous abonner à mon Instagram pour voir les backstage et voir ce qui arrive sur la chaîne en avant-première. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!